Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Avant de commencer, je voulais tout d'abord m'excuser pour ma voix parce que je suis un petit peu enrhumée, ça fait quelques jours. Et du coup, voilà, j'ai une voix catastrophique, j'ai mal à la gorge et je suis pas au mieux de ma forme, disons. Ça fait déjà 4 jours que ça dure. Donc voilà, je vous épargne un petit peu les détails, mais voilà, je tenais à m'excuser pour la voix un peu chaotique que je risque d'avoir et puis le fait que je vais certainement parler du nez. Mais voilà, je me soigne et c'est en voie de guérison, je pense. Et avant de vous parler du projet du jour qu'on aperçoit ici, je voulais un petit peu vous parler du coup de l'offre. J'ai plus mon papier pour vous montrer l'offre de lancement pour rejoindre l'aventure Stampin' Up. Je vous en ai parlé, je vous en parle en fait chaque début de vidéo. Ça fait déjà bientôt en fait depuis tout le mois de mai. Et en fait je voulais vous parler un petit peu de mon histoire à moi, de pourquoi je suis devenue démonstratrice et comment un petit peu ça s'est déroulé pour moi. Donc en fait j'ai signé en août, je me rappelle plus, ça doit être en août 2022, je crois, puisque ça fera 2 ans cet été. Donc c'était en août 2022 que j'ai signé pour rejoindre Stampin' Up. Donc moi ça faisait déjà un petit moment en fait que j'avais envie de devenir démonstratrice. Ça faisait plusieurs mois que l'idée me trottait dans la tête et je n'osais pas sauter le pas. Il y avait eu une super offre, je crois que c'était en mai cette année-là. Pareil, un peu comme la même offre qu'on a ce mois-ci avec les encreurs, Incolor, les papiers, tout ça. Il me semble que c'était un peu une offre un peu dans ces eaux-là. Et j'avais déjà beaucoup hésité à signer avec cette offre-là. Maintenant avec un petit peu de recul, je regrette du coup de ne pas avoir profité de cette offre là parce que ça m'aurait permis d'avoir eu beaucoup de matériel pour commencer. Bon, je suis quand même contente d'avoir signé au mois d'août puisque au mois d'août c'était le cadeau pour signer, c'était le planeur et je trouvais que c'était idéal quand on voulait commencer une activité d'avoir un planeur. Donc en fait j'avais pris, voilà, j'avais signé là, mais si j'avais pas signé en août, j'aurais signé pareil à la prochaine offre que Stampin' Up faisait, j'aurais signé. Donc en fait dans ma tête c'était déjà, voilà, j'avais envie de devenir démonstratrice. Au début j'avais pas envie d'en faire une activité. Au début je vous avoue j'ai signé parce que j'avais envie de profiter des 20 au début sur nos articles et après quand on passe un certain palier on a 25%. Donc là maintenant moi j'ai 25% de réduction sur mes achats et je vous avoue que voilà c'est une offre très avantageuse. Quand on s'achète le matériel avec 25% en moins sur chaque article, c'est quand même voilà, c'est quand même une petite remise non négligeable. Donc au début j'ai fait à peu près on va dire 6 mois, quelque chose comme ça je crois, sans vouloir être même quasiment 1 an en étant hobby démo. Oui c'est ça, j'ai fait quasiment en fait 1 an à m'acheter mon matériel juste pour moi. En fait c'est moi qui faisais mon chiffre d'affaires tous les 3 mois. En fait pour vous expliquer un petit peu, si vous souhaitez un petit peu plus de détails, chez Stampin' Up il faut faire un total de 300 CSV sur 3 mois. Donc par trimestre. Donc en fait quand on achète son matériel pour soi, ça fait à peu près, ça revient en fait à peu près à 100 € par mois, voire un petit peu plus. En fait on dépenserait 100 € par mois de matériel. Donc moi c'est mon cas, j'achète à peu près 100 € par mois, voire un peu plus pour mes loisirs créatifs. Donc moi c'était très avantageux pour moi de passer démonstratrice, puisque ça me permettait d'avoir les 20% en plus au début. Et du coup après j'ai passé ce palier qu'ils appellent chez Stampin' Up Bronze Elite. S'il faut avoir fait tant de ventes sur une année je crois, je me rappelle plus, j'ai pas pensé à regarder avant pour pas vous dire de bêtises, mais là j'ai réussi à avoir le palier rapidement et du coup après j'ai 25% sur mes achats maintenant.
Et du coup, passé les 1 an chez Stampin' Up, j'ai décidé du coup d'en faire une activité parce que j'ai envie que ça marche. J'ai envie après, à terme, d'en faire mon activité principale et que j'arrête mon métier actuel. Donc en fait, j'ai commencé après en septembre par faire des vidéos. Donc rien ne m'y obligeait, hein. C'est moi qui avais envie de sauter le pas. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire des vidéos, un peu comme ma marraine. Et voilà. Donc du coup, je fais des vidéos depuis septembre de l'année 2023. Et on y prend goût finalement. À plus les semaines passent et à plus on a envie de montrer de projets, à plus on a envie de faire des vidéos. Et je trouve que c'est très sympa. Donc voilà. Et c'est comme ça du coup qu'on s'aide à développer notre activité. Donc moi je travaille à côté, hein, je ne fais pas que démonstratrice, j'ai un autre travail à côté. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. C'est pas toujours facile, mais voilà. Avec les enfants à l'école, on a toujours le temps de tourner des vidéos, on a toujours le temps de faire quelque chose. Ça là-dessus, le temps. Après j'ai l'avantage aussi de travailler de nuit. Donc effectivement j'ai quand même beaucoup de journées où je suis disponible. Je travaillerai de journée, je vous dirais pas que ce serait certainement plus compliqué pour faire des vidéos. Mais après, voilà, rien ne nous empêche par la suite peut-être. Là pour l'instant j'ai du mal à vouloir sauter le pas parce que je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Et j'aimerais proposer des ateliers en présentiel dans ma région, la Franche-Comté, pouvoir proposer des petits ateliers. Mais en fait j'ai tellement peur et voilà, je suis tellement angoissée, tellement stressée, tellement timide qu'en fait je n'ose pas sauter le pas. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais là maintenant tout de suite pas. Après si vous souhaitez me contacter et me demander, moi il n'y a pas de souci, je peux toujours essayer de voir pour vous faire un atelier. Si vous habitez en région Franche-Comté, dans le Doubs, j'habite proche de Montbéliard, pour les personnes qui connaissent. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Et voilà, c'était juste en fait pour vous faire une petite histoire sur Stampin' Up. Et du coup, j'ai rejoint, j'ai pas pensé à vous dire, oui, du coup, j'ai signé chez ma marraine qui est Jennifer Amri de la chaîne Évasion Créative. Donc c'est ma marraine. Et on est, voilà, on est plusieurs Stampettes créatives, c'est le nom de son équipe. Et c'est une équipe super. On a un petit groupe sur Facebook où on communique beaucoup. On partage nos réussites, tout ça. En fait, c'est un groupe qui est très motivant et qui donne envie en fait d'avancer. Et on a envie de s'améliorer et on a envie voilà, de profiter pleinement de l'aventure Stampin' Up, de tout ce qu'elle propose. Parce que voilà, parce que c'est génial. En fait, on rencontre finalement des amis quand on fait partie d'une équipe. On rencontre des personnes. Jennifer organise tous les ans un week-end d'équipe. Moi, ça m'a permis l'année dernière, au mois de septembre, de rencontrer une bonne partie des Stampettes. On était pas mal. On était une petite dizaine. Et franchement, c'était un super week-end. J'ai appris à connaître des personnes formidables. Et franchement, je suis super contente d'avoir pu vivre cette expérience. On va recommencer certainement cette année. Et je suis déjà très contente. Et j'ai déjà hâte de pouvoir partager ce petit week-end. Et certainement avec d'autres personnes qui n'ont pas pu être présentes l'année dernière. Donc ça va être super. Donc voilà, c'était juste pour vous parler un petit peu de l'aventure. Donc j'espère que ça n'a pas été trop long. Ça fait à peu près 10 minutes que je vous cause. N'hésitez pas à me dire, voilà, si vous avez des doutes, si vous avez vous aussi envie, pourquoi pas, de rejoindre l'aventure. Vous voyez que moi, je combine très bien les deux activités. Pour l'instant, ça me fait un complément de revenu. Mon activité me fait un complément de salaire, pour l'instant. Mais j'espère plus tard arriver à en faire mon véritable métier. ce serait un rêve pour moi. Donc voilà. Je vous laisse sur ces belles paroles. Et on va tout de suite passer à la présentation du projet du jour. Donc pour notre projet du jour, on va
faire un projet encore sur la fête des mères, parce que la fête des mères, eh bien, elle arrive ce week-end. Donc voici un petit peu la boîte qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc cette boîte, c'est une inspiration que j'ai prise de ma marraine, donc Jennifer Amri, de la chaîne Évasion Créative. C'est un petit projet qu'elle avait réalisé il y a à peu près 4 ans, je crois, si je me souviens bien. Et j'ai voulu du coup l'adapter à mon cadeau pour la fête de ma mère. Donc moi j'ai réadapté les dimensions par rapport au petit cadeau que je vais offrir à ma maman. Comme vous voyez, il n'est pas dedans parce que ma maman elle regarde les publications que je mets, donc les photos, tout ça. La vidéo, je suis pas sûre qu'elle regarde tout le temps, mais voilà, je voulais pas mettre pour pas qu'elle ait pas qu'elle ait le petit cadeau parce qu'elle n'est pas au courant de ce petit cadeau là, donc j'aimerais bien lui faire la surprise. Donc voilà la petite boîte. Vous voyez que j'ai utilisé ces jolies rosaces du nouveau set de poinçons et de tampons que j'ai commandé là, que j'ai reçu il y a quelques jours. J'avais tellement envie de jouer avec que du coup voilà, c'est chose faite. Je vais vous montrer un petit peu après. Avant de commencer la vidéo, je vous montrerai, j'ai acheté 2-3 articles là qui n'étaient pas disponibles en précommande et que là j'ai pu commander au mois de mai. Je vais vous montrer un petit peu sur quoi j'ai craqué. Donc voilà, ça c'est parti. Et du coup j'ai utilisé le joli papier à effet qui est avec la collection Prairie, Promenade et Rêverie, pardon. J'ai utilisé le ruban qui n'est plus au catalogue, hein. C'était dans le mini catalogue janvier-avril. Et voilà, j'ai mis pareil les petits bijoux en pan-pimpant et or. J'ai utilisé la couleur Lagon Lointain. Donc là, pour le projet du jour, on va changer de couleur. On va faire le projet dans la couleur que ma maman adore, des nouvelles Incolor. Et je pense que je vais changer le format parce que du coup, en mettant mon cadeau à l'intérieur, je trouve que là, ça fait pas assez haut. Donc là, je vais prendre une autre forme. Je pense que je vais prendre une forme ronde. On va regarder ensemble ce qu'on va prendre. Et on va changer un petit peu du coup la vitre devant. Parce que vous voyez, en plus, c'est une vitre. Voilà, il n'y a pas de papier... comment ça s'appelle? De papier fenêtré. Et voilà, il n'y a rien du tout. C'est juste une petite boîte comme ça. Hyper sympa. Pour mettre mon petit cadeau. Donc je vous montre un petit peu les petites nouveautés sur lesquelles j'ai craqué. Donc j'ai craqué pour le set de tampons et de poinçons veut bien tourner. Et également le Spotlight on Nature. Je crois que c'est mon chouchou de chez chouchou. J'adore regarder ces tampons, ils sont sublimes, cette fleur, ce papillon, cette feuille. Voilà, donc c'est des tampons en caoutchouc, orange. Et regardez les poinçons. Donc c'est les poinçons qu'on va utiliser du coup pour la boîte aujourd'hui. Les poinçons cercles, et regardez toutes les formes qu'on a. On a des petits traits, là on a des jolis un peu fleurs. Et là on a des petits pointillés, ils sont vraiment trop beaux, j'adore. Et là en fait c'est les mêmes tailles mais avec un motif différent. Donc ça c'est génial, on va pouvoir faire plein de choses avec et j'ai tellement hâte de les utiliser. Donc on va les utiliser déjà dans un premier temps aujourd'hui. Et du coup ensuite le lot veut bien tourner, pardon. Voilà, ça c'est pareil, c'est pour faire des jolies rosaces. C'est sur le thème de l'anniversaire. Donc là c'est des tampons transparents en résine. Et là on a le set de tampons, le set de poinçons. Et regardez, on a ça, c'est ce qui m'a servi à faire mes fleurs qui sont juste ici. Donc c'est pas des fleurs hein, mais voilà, c'est ce qui m'a servi à faire ça. J'ai du coup découpé dans 2 couleurs pour pouvoir me faire comme une fleur, voilà, une fleur, une rosace. Là, on a pour découper le contour. On peut faire en fait plein de choses. Là, c'est juste des petits poinçons pour faire un petit trou, des petits trous. Enfin, voilà. Et là, on a la bande pour découper nos rosaces.
Donc ça, ce poinçon-là, il est génial. Parce que moi, je suis quelqu'un qui adore faire des rosaces. Mais en fait, j'ai énormément la flemme de faire les rosaces. Parce qu'en fait, il faut faire des plis tous les centimètres. Et quand on a des rosaces qui sont hyper grandes, j'ai déjà fait des rosaces qui sont super grandes. Et du coup, bah, il faut faire plusieurs morceaux. Et c'est très long de faire tous ces plis. Et là, on a juste à passer dans la machine de découpe. Tout le travail est fait. On a juste à plier en accordéon et à coller. Franchement, c'est génial. S'ils auraient même pu faire plusieurs tailles de poinçons, ça aurait été encore mieux. Mais c'est déjà pas mal. Je suis hyper ravie de ce set de poinçons. Et regardez, j'ai voulu essayer d'en faire avec le papier vélin. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Et regardez, ça va nickel. Le papier ne s'est pas déchiré. Regardez, il est tout net. Il n'est pas déchiré. J'avais peur que ça se déchire en le pliant. Mais c'est nickel. J'adore. Donc on va pouvoir faire des rosaces en papier vélin. Moi il m'en reste pas mal de papier vélin. Donc je vais pouvoir faire l'utiliser. Donc je suis trop contente. Donc voilà un petit peu les deux lots pour lesquels j'ai craqué. En plus de ce que j'avais déjà commandé. Et j'ai également craqué pour un kit. Parce que je sais pas si vous avez dû voir, j'ai publié sur Facebook et Instagram les deux kits du mois de mai. Parce qu'en fait, j'ai pas pensé, je pense jamais à vous dire en fait d'aller voir de temps en temps ils rajoutent des exclusivités en ligne. Oui, voilà, Stampin' Up rajoute beaucoup de choses en ligne. Donc là, il va pas tarder à y avoir les nouvelles exclusivités en ligne. Je crois que c'est au mois de juin. Nous, on va certainement avoir un petit aperçu bientôt, je pense, juin ou juillet. Je sais plus les prochaines exclusivités en ligne. C'est peut-être bien juillet. Mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a tous les 3 mois, je crois, c'est des exclusivités en ligne qui sortent. Et tous les mois, Stampin' Up sort 2 kits. Donc le kit que j'ai pris cette fois-ci, c'est le kit Passe Rose, une bonne journée. Donc, je sais pas si Passe Rose c'est un jeu de mots ou une erreur. Je vous avoue que ça me paraissait un peu bizarre. En tout cas, moi je ne connais pas ce mot. Donc voilà un petit peu les cartes qu'on va pouvoir réaliser avec ce kit. Donc on le fera en vidéo. J'ai envie de le faire avec vous en vidéo ce kit. Mais voilà, j'ai adoré ces fleurs là. Voilà, j'ai trouvé le kit vraiment printanier, super beau. Et j'avais envie de craquer pour un kit. C'est vrai que c'est pas... Je le fais pas souvent, j'en achète pas souvent, voire quasiment jamais finalement. Mais là, celui-là, il m'a fait de l'œil. Et puis je me suis dit, allez, je me laisse tenter, je commande le kit. Et puis ça fait l'occasion pour vous, voilà, pour vous de voir. Je vous montre en vidéo. Et puis franchement, les kits, c'est bien quand on n'a pas envie de se casser la tête. On a envie de faire du scrap. Ou alors on part en vacances. C'est une petite boîte facile à emmener. Il n'y a pas besoin de colle. Tout est déjà dedans. Enfin voilà. C'est des petits kits hyper pratiques et qui sont idéales. Pareil, quand on ne connaît pas le scrap, on veut offrir à une personne. Tout est indiqué. Il n'y a pas besoin d'avoir une imagination débordante. C'est à la portée de tout le monde et de tous les âges. C'est vrai que les kits sont géniaux pour ça. Donc trêve de blabla, on va pouvoir passer cette fois-ci aux différents morceaux de papier qu'il va nous falloir pour le projet du jour. Donc pour notre projet du jour, moi je suis partie sur la couleur pêche précieuse, donc des nouvelles Unicolor. Donc une couleur que ma maman a beaucoup appréciée. Quand j'y ai montré les petits marque-pages que j'avais fait pour accompagner vos catalogues, je lui avais demandé quelle couleur elle préférait sur les 5. Et elle m'avait dit, oh, le beau orange, qu'est-ce qu'il est beau. Donc voilà, j'ai fait une carte d'anniversaire dans cette couleur. Et là, on va faire pour la fête des mères. Ben, vous avez vu la semaine dernière, j'ai fait dans la couleur pêche précieuse. Et le cadeau, la boîte cadeau, va être dans cette couleur. Et petit indice, le cadeau contient un petit peu cette couleur. C'est pas tout à fait la même couleur, mais c'est dans les mêmes tons, disons. Donc voilà. Vous verrez, si vous voulez voir du coup les photos avec le petit cadeau que j'ai fait à ma maman à l'intérieur,
Ce sera publié sur Facebook et Instagram aux alentours de dimanche peut-être, dimanche ou lundi. Ce sera dans les publications de dimanche ou lundi que je mettrai la photo avec le petit cadeau. Donc, pour ce projet, il va nous falloir, dans un premier temps, donc un morceau qui mesure 10 cm par 27 cm. Un deuxième qui mesure 10 cm par 23 cm. Ensuite, on a besoin de deux petits morceaux qui font 5,5 par 12, les deux mêmes, et un morceau de papier à motif. D'ailleurs, je suis en train de voir que je me suis trompée, il en faut deux, puisque j'en ai mis deux en fait. Ben oui, j'en ai mis deux, j'en ai mis un derrière et un devant. Donc on va rectifier ça. Donc en fait, pour vous, il vous en faut deux. Donc de 9,5 par 12,5. Voilà pour les morceaux de papier qu'il nous faut. On va pouvoir passer au marque de pli. Donc on va prendre notre coupe papier pour marquer les plis. On va dans un premier temps prendre le morceau qui fait 10 cm par 27. Et du coup, dans nos 27 cm, on va marquer un pli déjà à 4 cm. Ensuite, on va retourner la feuille. Et dans ces côtés-là, on va faire un pli à 10 cm. Donc je vous répète, on fait dans un premier temps un pli à 4 cm. On retourne la feuille et on fait un pli à 10 cm. Et pour le deuxième morceau de papier, donc on reprend celui qui fait 10 cm par 23. Et dans les 23 cm, on fait simplement un pli à 10. Voilà, là on a uniquement un pli à 10. On peut mettre tout ça de côté pour l'instant. Non, je vous dis une bêtise. On le garde et on reprend nos deux morceaux qui font 5,5 par 12. Et là on va faire 3 lignes de pli. Donc on se met dans les 5,5 et on va faire un pli à 1 cm. Et ensuite, dans les 12 cm, on fait un pli à 1 cm de chacun des deux côtés. De sorte, vous voyez, à obtenir ceci, du coup, un pli à 1, un pli à 1 et un pli à 1. Et on fait pareil avec l'autre morceau. Donc, dans les 5,5, on fait un pli à 1 cm. Et dans les 12, on fait un pli à 1 cm d'un côté, on retourne et on fait un pli à 1 de l'autre côté. Voilà. Les plis, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Ensuite, c'est tout de l'assemblage. Donc, on va dans un premier temps marquer tous nos plis. Donc on va pouvoir reprendre du coup nos deux petits morceaux de papier qui font 5,5 par 12 et on va venir découper donc le petit carré qui se trouve ici et on va découper simplement droit sur la ligne de pli ici et ici de sorte à enlever le petit carré. On fait pareil de l'autre côté, on enlève juste ce petit carré. Et on fait pareil avec l'autre morceau. Et voici ce que ça nous donne. On va pouvoir passer maintenant à la découpe de notre face avant de notre morceau. Donc on va reprendre le morceau qui fait 27 cm par 10. Celui où on a fait les deux lignes de pli.
Et en fait, dans la partie ici, on va faire notre découpe pour faire le trou de notre boîte. Donc on va utiliser, comme on a dit tout à l'heure, le set de poinçons nature en vedette. Et je vais regarder, pardon, mille excuses, je vais regarder lequel je vais utiliser. Donc voilà, je vais utiliser celui-là, ça me semble parfait. On va le centrer en haut et en bas et sur les côtés. Et du coup, on va découper. Donc là, malheureusement, ça va en fait, ce poisson-là va en fait me découper le tour extérieur. Donc en fait, cette partie-là, je l'aurai pas ici. Ça va me découper un cercle, tout ce qu'il y a de plus basique, un cercle rond, voilà, sans découpe, sans festonnage. Cette découpe-là, on la gardera pour faire un autre projet. Mais en fait, ce que j'avais peut-être envie de faire, puisque du coup, c'est pas le plus... Disons que c'est pas le cercle le plus grand. J'avais envie du coup de me découper un autre cercle. Peut-être dans le papier pailleté. Et du coup, cette partie-là, on l'aura en... Comment ça s'appelle ? On l'aura déjà de découper et on aura juste en fait à mettre le cercle là pour découper, pour avoir juste en fait le contour. Je sais pas si mes explications sont, sont très claires. Je suis vraiment désolée. Quand je suis malade, mon cerveau, déjà mon cerveau est pas très glorieux, mais alors là c'est encore pire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, ce sera plus simple. Hein. Des fois, visionner c'est quand même plus simple que les mots. Je mets la machine de découpe en place et je vous montre ce que ça nous donne. Donc j'ai dézoomé un petit peu pour qu'on puisse voir un peu mieux la machine de découpe et vous montrer un petit peu ce que je n'arrive pas à vous expliquer depuis tout à l'heure, ce que j'ai envie de faire. Donc on va prendre notre morceau donc qui fait 27 par 10. On a la petite partie ici qui va servir de rabat pour fermer notre pochette. Et ça, c'est ce qui va servir de socle en bas. Donc, c'est la partie ici qu'on découpe. Donc, on l'installe dans la machine de coupe. On place notre dies. Donc, l'avantage d'avoir une machine aimantée, on place bien notre dies au milieu. Donc, je le centre en haut, en bas, à gauche, à droite. Et ça, je le passe dans ma machine de découpe. Jusque là, rien de bien compliqué. Vous allez me dire, tout ça pour ça. Donc là, vous allez voir ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, ça me découpe un cercle, bien rond, bien droit. Et moi, ce que je voudrais, c'est rajouter le petit liseré autour. Donc pour ce petit liseré autour, on va utiliser le papier à paillettes. S'il m'en reste un assez grand morceau, par contre, je vais regarder. Donc regardez, je vous montre la découpe du coup qu'on a obtenue quand on a découpé notre papier. Donc celle-là, on ne la jette pas parce qu'elle va nous servir pour faire une carte. Voilà, elle nous servira pour faire quelque chose. Je vais la mettre précieusement de côté et je pense que je vais faire une petite carte après la vidéo pour utiliser cette petite chute. Donc je vais regarder mon papier à paillettes. Et ben c'est bien ce qui me semblait. Le orange. Ah si, j'ai un gros morceau là. Oh là, quelle chance, j'ai un gros morceau qui était caché. J'ai eu peur de ne pas avoir assez. Donc ce qu'on va faire, c'est juste assez. Finalement, ce papier à paillettes est parti très très vite. Je sais pas si vous aussi vous avez craqué sur le papier, mais il part beaucoup trop vite. C'est une tristesse. Donc, je vais découper pour que ça rentre dans ma machine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre du coup c'est les deux mêmes découpes. Donc c'est celle-ci avec laquelle on a découpé la boîte. Et on va découper du coup le cercle plus grand dans le papier à paillettes. Comme ça, ça va nous découper les petites formes. Et pour que ça nous découpe cette partie ici qui là ne découpe pas, on va mettre le plus petit. J'installe du coup le cercle dans l'autre. Pareil, je vois qu'il y a à peu près le même bord de chacun des côtés. Et je passe tout ça dans la machine de découpe.
Et là vous allez comprendre du coup ce que j'avais envie d'obtenir. Ça colle. Voilà, donc ce que j'avais envie d'obtenir, c'était juste ça. En fait, le contour qu'on va pouvoir coller sur notre boîte. Donc me revoici avec du coup nos parties découpées. Donc voici le cercle que je veux qu'on ait obtenu pour coller sur la boîte. Et là voici du coup le petit cercle qu'on va garder précieusement pareil pour faire une carte pour plus tard. Parce que c'est trop beau avec le petit liseré. Donc du coup on peut reprendre notre boîte et regarder ce que je voulais faire. C'était mettre le petit liseré comme ceci. Avant ça, on va pouvoir coller notre papier à motif. Donc notre papier à motif, on va le coller comme ceci. Mais vous allez me dire que, en fait, j'ai été bête. En fait, j'ai été un peu bête parce que j'aurais dû le découper avant. En fait. Ça aurait été quand même plus judicieux de ma part de le coller au début et de découper après avec le dies. Bon, alors vous avez vu une bêtise en direct, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ça. Du coup, je vais coller que sur la partie extérieure. Et vous allez voir qu'on va pouvoir rattraper quand même cette bêtise. Bien sûr. Tout est rattrapable en scrap. On a juste fait perdre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Voilà, je couperai pas ça au montage. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu qu'il y a des fois, on est pressé, on fait des trucs et on se rend compte que, merde, on n'a pas fait la petite découpe avant. Excusez-moi du mot, mais voilà. Mince, on n'a pas fait la découpe avant. Et du coup, on va voir comment on va faire pour rattraper ça. Bon, du coup, j'ai de la colle un petit peu dépassée. Mais regardez qu'on va pouvoir du coup... Mais c'est pas vrai. On va du coup quand même pouvoir rattraper notre bêtise en mettant notre dies, voilà, à l'intérieur. Ça va nous découper ce cercle-là. Et du coup, vous voyez que ça nous fait donc une découpe avec notre jolie couleur saut du plongeoir. Voilà, ça nous fait une jolie découpe qu'on pourra réutiliser pareil pour une carte ultérieurement. Et vous voyez du coup que la bêtise, voilà, on pouvait la faire, c'était pas gênant. Ça ne change en rien notre boîte, finalement, elle va quand même être la même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller cette fois-ci ma bordure. On peut mettre cette partie-là de côté. On va pouvoir ensuite reprendre le morceau donc qui fait 23 cm par 10 cm. Et on va coller notre morceau de papier à motif cette fois-ci. Donc sur la partie la plus haute, bien sûr. Donc voici notre morceau de papier collé. On va la mettre de côté pour l'instant. On va reprendre nos petits morceaux de papier qui font 5,5 par 12. Et ces morceaux-là, ça va être les morceaux du côté de la boîte. Donc je m'explique. On va reprendre du coup ce morceau-là. Et on va dans un premier temps coller
Donc un des côtés, donc sur la partie des 10 cm. Hein, vous voyez qu'on laisse la partie là et là de côté. Et on va travailler uniquement avec la partie où on a fait le pli à 10 cm. Donc on va coller comme ceci en dessous notre morceau. Et ensuite on viendra coller les côtés comme ça sur l'intérieur. Comme ça, ça nous permettra en fait ici de ne pas avoir le petit enfin si vous voyez, si on avait collé par dessus, on aurait vu et c'était pas très joli. Donc comme ça on va pouvoir mettre en dessous et après on aura en fait l'autre partie qui va coller en dessous. Donc après on aura un derrière qui sera lisse, on verra même pas la petite patte ici, elle sera cachée. Donc je commence dans un premier temps par coller ceci. Donc je mets de la colle à l'intérieur, pas à l'extérieur comme on fait habituellement. Ça change un petit peu. Je me place du coup bien par rapport au pli. J'essaye qu'il soit aligné avec celui-là. Ça on peut tester en fermant. Voilà, si tout ça semble bien, on est bon. Une fois qu'on est bien, on s'aplatit, on aplatit à plat. Voilà, parce que cette pâte-là va être collée à l'intérieur. Et celle-là aussi. Ensuite, on peut coller l'autre morceau en face. On fait pareil. On met de la colle sur l'intérieur. On se place ici bien avec le pli aligné. Une fois qu'on pense qu'on n'est pas trop mal, on fait un petit test. C'est bon, on est bien placé. On appuie. Une fois ceci fait, on peut passer à l'étape suivante. Donc qui va être de coller notre deuxième partie. Donc notre deuxième partie, on se rappelle, on a un bout qui fait 10 cm et l'autre qui est plus grand. Donc le bout le plus grand, on le laisse de côté sur la gauche. Et on va coller, mettre de la colle sur toute la partie de 10 cm qu'on va coller comme ceci sur l'autre. Donc on se met bien bord à bord, on s'aligne bien. On va retourner un petit coup pour regarder qu'on soit bien droit. Pareil, on peut remonter un petit peu pour voir que là ça va bien coller après plus tard. On est plutôt bien, on va aplatir tout ça. Donc en fait, vous voyez qu'on obtient du coup à peu près ceci, ce que ça donne. Et vous voyez que là du coup ça cache nos petites pattes de collage qu'on a mis. Et après en fait on aura simplement à mettre de la colle sur les petits rabats et à rabattre notre boîte comme ça, qui sera collée juste sur cette partie là. Et vous voyez que là on ne voit pas, ça dépasse pas, on voit rien du tout. Si jamais ça avait dépassé un petit peu, si vous utilisez un cercle qui est peut-être à peine plus grand, vous pouvez toujours recouper un petit peu en biseau les petites pattes. Mais là moi c'est pas mon cas. Donc là je vais coller déjà un côté pour vous montrer. Donc je mets de la colle à gauche et à droite. Et je vais coller. Donc je me mets bien bord à bord ici. J'appuie bien pour bien coller. Et je fais pareil en face. Où je me mets alignée. Et quand je suis bien, j'appuie. Je vais mettre à plat. Ce sera plus simple.
Et du coup, pour ce côté-là de la boîte, on fait pareil. On va prendre de la colle. On en met sur les petits ailons à gauche et à droite. Et on rabat le tout. Et voici du coup la boîte qui est formée. Vous avez vu un petit peu ce que ça nous donne. Donc là, après, pour fermer la boîte, il n'y aura rien de plus simple. Elle va être un petit peu courbée. Et on va installer après notre joli ruban. Et vous voyez, elle sera un petit peu courbée sur l'avant et sur l'arrière. Enfin, une petite forme un petit peu dôme. Et voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà peut-être installer le ruban. Ce que j'ai pas fait du coup sur ma première boîte, c'était fixer mon ruban. Mais du coup, en voyant un petit peu que c'est pas très pratique après pour faire le nœud, je pense que sur cette boîte là, on va fixer notre ruban, ce sera plus simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le fixer sur cette partie là. Donc sur la partie où on n'a pas fait de trou, à l'intérieur, on va mettre quelques petits points de colle et on va mettre notre ruban collé. Donc moi, le ruban que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui, c'est le ruban irisé. Donc c'est le ruban, le galon rayé irisé. Il est au nouveau catalogue, regardez, j'ai craqué, je l'ai acheté là avec... ah bah oui, c'était aussi un des articles que j'ai acheté dans ma commande là. Je l'avais pas pris en précommande, mais là du coup, je me suis dit qu'il me fallait quand même un ruban du catalogue cette année. J'avais que le bien beige et puis... j'avais envie de celui-là parce que je le trouvais trop beau. Regardez ces reflets. Les reflets irisés qu'il a. Il est trop beau. Bref. Donc il me fallait un ruban. Donc j'ai dit je prends celui-là. Donc là je vais me couper un morceau. Voilà, je regarde que j'ai à peu près là assez pour faire le nœud. Donc je vais couper à peu près ça. Donc, je sais pas combien ça fait, mais à vue d'œil, voilà, vous voyez un petit peu le ruban qu'il nous faut après pour faire un nœud. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des points de colle. Donc c'est des mini glue dots. Donc je vais en mettre à l'intérieur. Donc j'en mets ici à l'intérieur. Je vais en mettre 3. Juste en fait histoire que ça maintienne notre ruban en place. Pour qu'on puisse après faire notre nœud sans trop de difficultés. Donc là moi je vais le placer à peu près. Je vous dis à peu près au milieu. Pour pouvoir après avoir la même dimension de chaque côté pour faire mon nœud. Donc voilà, je vous montre, hein, parce que là c'est pas évident de vous montrer en fait. Donc je l'ai placé comme ceci. Donc je l'ai collé. Donc vous voyez qu'après quand on va fermer notre boîte, on rabat ce côté là. Et on rabat après par-dessus le petit ailon. Et c'est là qu'on va pouvoir faire notre nœud. Alors je le retourne pour vous montrer. Et là, donc on va le maintenir et on va faire notre nœud. C'est là qu'il faudrait avoir 4 mains pour pouvoir faire cette étape. Voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est le plus dur. Voilà. Et vous voyez que du coup d'avoir maintenu le ruban derrière, j'y arrive quand même beaucoup mieux qu'avec mon autre boîte. Je peux vous assurer que... Voilà. Là on essaye de faire un joli nœud. Je vais venir recouper. Je recoupe pas trop court. Pour avoir quand même un grand morceau. Celui-là je vais le garder. Ça pourra me servir pour mettre sur une carte par exemple. Un petit morceau de papier. Donc voilà, on va laisser à peu près... Voilà, on laisse un petit bout de ruban comme ça. Vous voyez qu'il est joli ce ruban. Il peut s'adapter du coup à tous les projets parce qu'il est irisé, il est blanc, transparent. Voilà, il va aller avec tous les projets. Ça c'est un ruban idéal. Donc pour notre boîte, c'est bon. On va pouvoir passer à la décoration. Donc je vous remets un petit peu... Vous voyez, hein, celle-là, je l'ai pas... J'ai pas fixé mon ruban et ça me va pas. Vous savez quoi, je vais le fixer, ça m'agace. Donc pour notre décoration, on va faire comme celui-ci. On va faire une rosace et on va faire des petites fleurs. Et on va marquer le mot bonne fête. Donc du coup,
pour nos rosaces, je vais déjà ranger mon matériel là, que je n'ai pas fait tout à l'heure. Donc pour nos rosaces, on va reprendre du coup le set de poinçons veut bien tourner. Et on va se munir de notre poinçon pour faire la rosace. Et on va se munir du coup de ces deux poinçons là pour faire les deux fleurs. Et de celui-ci pour faire le milieu de notre rosace. Donc ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est déjà mettre à chauffer notre pistolet à colle. Dans un premier temps, je vais les mettre à chauffer. Comme ça, le temps qu'il chauffe, on va faire toutes nos découpes. Ce sera plus simple. Donc c'est vrai qu'il faut quand même un pistolet à colle pour les rosaces. C'est quand même mieux. Pour pouvoir coller les rosaces, le pistolet à colle, c'est l'idéal. Donc j'ai pas trop regardé comment j'allais faire mes rosaces. Du coup j'avais envie de les tester dans le papier pailleté. Je voulais voir si c'était pas trop épais et si on pouvait faire quand même des rosaces avec. Mais je vais pas tester aujourd'hui. Je testerai hors vidéo. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper dans le papier pailleté ces fleurs là. Comme ça on va mettre un pailleté et un où on va découper encore une fois les deux dans le papier cartonné pêche précieuse, pardon. J'ai vraiment du mal de trouver mes mots, je suis vraiment désolée, hein. Ça fait vraiment vidéo chaotique. J'ai horreur de ça, mais tant pis. Ensuite, pour ma rosace, je ne sais pas comment je vais la faire. Du coup, vous savez quoi? On va la faire dans le papier. On va le faire dans ce papier, dans le papier à motif Beauté sans borne. Donc, je vous remontre un petit peu. C'était ce papier-là. Et j'ai un petit morceau ici. Et du coup, on va découper donc deux morceaux. Donc, il nous faut deux fois cette bande pour pouvoir créer une rosace. Donc là je vais avoir assez pour faire la bande. Donc je découpe tout ça. Par contre celui-là je vous ai pas dit, je vais le découper dans le papier cartonné pêche précieuse. Je vais pas le découper dans le papier pailleté. Je fais toutes mes petites découpes et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. Donc me revoici quelques instants plus tard. Donc je vous montre tout ce que j'ai découpé. Donc j'ai découpé deux fois la bande pour faire la rosace dans le papier Beauté sans borne. J'ai découpé deux cercles qui sont un petit peu embossés pour pouvoir coller sur le milieu de notre rosace. Et là j'ai découpé donc une petite fleur dans le papier pailleté avec une deuxième petite dans le papier cartonné. Voilà, ça fera un petit mélange comme ça. Et pareil, j'ai tamponné deux fois la plus grande, donc dans le papier... une fois dans le papier pailleté, une fois dans le papier cartonné. Et regardez, oh, comme ça fait trop beau quand on va les coller les deux ensemble. Oh, je suis totalement amoureuse, franchement, de ce papier à paillettes. Mais c'est la meilleure acquisition que j'ai faite là depuis un certain temps. Je suis totalement amoureuse de ce papier. Hein. D'ailleurs, j'en ai presque plus, il va falloir que je me rachète un paquet. Je sais pas vous si vous aimez le papier à paillettes, mais c'était la première fois vraiment que j'en commandais. Mais je crois que maintenant, à chaque fois qu'il y aura du papier à paillettes, je vais commander toutes les sortes. Parce que regardez, on peut faire vraiment des trucs de fou, c'est trop beau, ça brille, ça... Je suis fan du papier à paillettes. Je crois que ça s'entend, ça fait quelques vidéos où je vous dis que le papier à paillettes c'est un gros coup de cœur, mais regardez les rosaces, c'est trop beau. Bref, arrêtons de nous émerveiller sur ce petit papier à paillettes. Et passons du coup à l'assemblage de notre rosace. Donc dans un premier temps, je vais... Pardon, je vais plier en accordéon. Donc je vais commencer par la grande partie et je vais plier. Donc je vais plier sur le devant, ensuite sur le derrière, sur le devant
sur le derrière. Il y en a qui disent montagne-vallée, montagne-vallée. Alors je ne sais pas la différence. Quel est le pli en montagne? C'est ça, je crois. Pli en montagne, c'est comme ça. Et pli en vallée, comme ça, je dirais. Mais voilà. On plie en accordéon. C'est même encore plus simple. Hop. Chaque petit morceau doit être plié. Un coup devant, un coup derrière. Un coup devant, un coup derrière. Un coup devant, un coup derrière. Et voilà. Tadam! Premier accordéon est fait. On fait pareil avec la deuxième. Et voilà le deuxième morceau qui est fait. Donc dans un premier temps, on va coller. Donc vous voyez mon pistolet à colle. Je ne sais pas si vous aussi vous avez des pistolets à colle, si vous aussi ils font pareil. Moi, il coule, il coule, il coule, il coule. À plus il chauffe, à plus il coule. Et c'est très énervant. Bon, après c'est un pistolet à colle de chez Lidl, alors je sais pas. Est-ce que le fait que ça vienne de chez Lidl, ça joue? En tout cas, c'est chiant. Parce que ça coule et je perds énormément en fait de colle. Donc pour coller notre rosace, avant que je colle et que je fasse des bêtises, on va simplement mettre de la colle donc sur le petit telon. Vous avez vu que sur votre rosace, à un endroit, vous avez un petit telon qu'on va coller, mais pas contre l'autre. On va le coller à la suite, donc c'est-à-dire avec l'autre rosace sur la partie pleine. Et vous voyez qu'après on va s'aligner avec notre autre patte. On va mettre le bout là contre pour qu'on soit bien beau rapport. Je vais vous montrer de plus près. Donc là je mets un petit peu de colle et je vais coller ma rosace. Donc d'un côté, vous voyez que j'essaye de mettre, voilà, pour que ça coïncide. Mince, ça a bougé. Ça coïncide en fait ici avec l'autre pour qu'on soit bien droit. Vous voyez, ça coïncide parfaitement. On voit presque pas la différence. Donc on colle déjà cette première partie et on va faire pareil avec l'autre côté. Donc une fois qu'on est bien, on va attendre un petit peu que ça sèche, histoire que ce soit bien et que ça se décolle pas quand on va la mettre en forme. En attendant, on va pouvoir coller ensemble nos deux morceaux de fleurs. J'ai l'impression qu'elles sont collées. Et non, elles sont bien emboîtées du coup. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un inversement. Donc là, c'est-à-dire que, je sais pas si vous avez remarqué, que là, la partie qu'on va voir, ce sera, pour la petite, on va faire le papier à paillettes visible sur le dessus. Et là, on va faire le papier visible sur le dessus, le papier cartonné. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc moi, je colle uniquement sur la partie ronde du milieu. Et on va se mettre en quinconce du coup. Voilà. On se met en quinconce. Donc voilà, là c'est le papier à paillettes que j'ai mis sur le devant. Comme ça, on a le milieu empailleté. Et pour l'autre, on change. C'est-à-dire qu'on va mettre le papier cartonné sur le dessus. Et ce sera le papier cartonné qui va être le centre. Donc là, pareil, on colle en quinconce. Donc voilà nos deux petites rosaces. Regardez comme elles sont belles et elles brillent de mille feux avec ce papier pailleté. Et là du coup au milieu, tout à l'heure on pourra mettre une petite perle pour celle-ci en tout cas, pour agrémenter le tout. Donc je les mets de côté pour l'instant. Donc là notre rosace cette fois-ci, je pense qu'elle est sèche. On va pouvoir essayer de la mettre en forme. Donc pour la mettre en forme, on va simplement ramener tout ça vers le milieu. Regardez, on l'aplatit. Et voilà ce que ça donne. On a notre petite rosace. Donc on se prépare avec notre pistolet à colle. On va mettre de la colle au milieu. Et ensuite on va placer notre cercle sur le milieu. Donc je change de côté mon pistolet pour être
de ma bonne main. On va mettre de la colle sur le milieu. Donc on met un petit paquet. Mince. On appuie notre milieu. Je vais appuyer avec le plioir parce que c'est hyper chaud. Là vous voyez, j'ai bavé de la colle partout. Je pense que là il est vachement chaud mon pistolet et du coup ça fait que ça fait le bazar. Ça a du mal de coller. On va le retourner. Et là on va pouvoir faire pareil de l'autre côté. On va mettre un petit peu de colle. Et là, vous voyez, tout coule d'un coup du coup là. Il est complètement foutu je crois. Ce pistolet il va plus. Et là je vais coller le deuxième morceau. Donc là on s'en fout, hein, c'est pas la même couleur vous voyez, mais c'est pas grave du tout puisque cette partie là après elle va être collée sur notre boîte. Oui, pour vous dire que je dois vraiment avoir un souci avec ce pistolet à colle. Parce que vous voyez j'ai enfoncé le bâton de colle et regardez, tout coule. Tout coule à côté. C'est impressionnant comme... il doit vraiment y avoir un souci. Je dois avoir un problème de... Il faudrait que je m'en rachète un. C'est pas normal que ça coule comme ça aussi vite. Donc voilà notre rosace. Là ça m'embête, on va voir du coup un peu les traces de colle. Bon, après je sais pas si vous voyez à la caméra, c'est pas très visible, hein. Heureusement que c'est transparent, ça se voit pas des masses. Il n'y a que moi qui le souris finalement. Je vais me dépêcher avant que tout coule. Donc voilà un petit peu ma rosace, ce que ça donne. Et on va la coller avant que tout coule ma colle sur la boîte. Donc là pareil, sur la boîte je vais la coller avec le pistolet à colle. Je vais me dépêcher comme ça après on pourra éteindre ce pistolet à colle et laisser refroidir. Donc pour la coller, pour l'autre je l'ai collée à peu près par ici. Donc là je vais la coller par là, je pense. Je vais la coller par ici, donc je vais mettre un peu de colle. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement de la colle dessus. Donc je mets un petit peu de colle derrière. Et là, donc je vais la coller à peu près par ici. J'ai de la colle plein les doigts. Donc là j'appuie légèrement. Donc voilà, vous voyez que derrière je l'ai collé, je sais pas si on voit. Donc voilà, je l'ai collé quand même plutôt bien. Je vais éteindre mon pistolet. Hop. Voilà, puis on va le laisser couler là. Donc voici notre rosace dans un premier temps qui est collée. Et on va pouvoir ensuite passer au reste. On va reprendre ensuite, du coup, le set de tampons veut bien tourner. Et on va reprendre un petit morceau de chute de papier cartonné. Et on va pouvoir tamponner notre message. Donc moi, j'utilise le message Bonne fête. Donc il est ici. Je vais le tamponner en pêche précieuse sur le morceau de papier pêche précieuse. On va découper simplement au ciseau ce petit mot. Donc, je vais le découper droit, hein. Je ne vais pas m'amuser à faire une découpe ou quoi que ce soit. Je découpe simplement droit. Voilà, j'avais pas envie de chercher de poinçon. Voilà, quand j'ai fait mon prototype, j'ai dit allez, je découpe au ciseau. C'est pareil, hein, de toute façon. L'étiquette est quand même jolie. Donc du coup,
On peut la mettre de côté pour l'instant. Donc on reprend notre boîte et on va installer après nos différentes rosaces qu'on a faites. Donc moi je vais installer du coup la grande rosace comme j'ai fait pour l'autre par ici. Je vais l'installer comme ceci. Donc je mets de la colle sur la partie du milieu. Et je la colle par là. Et on va faire pareil pour la petite. Et la petite, on va la coller sur le bas. Par ici. Donc la petite, vu que le côté là est plus petit, je vais mettre de la colle directement sur ma partie là et je vais la coller. Voilà. Après je peux regarder, vous voyez que je suis à peu près bien. À peu près au milieu. Donc je vais coller. J'appuie un petit coup pour que ça colle bien. Et pour mon petit mot, donc moi je l'ai mis en 3D. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un 3D là-dessus. Sur la petite rosace ici. Donc je vais faire pareil pour celle-ci. Donc je mets un 3D par ici. Et je vais mettre mon mot bonne fête comme ceci. Et ce que j'ai pas fait avec l'autre, c'est que je vais mettre un petit peu de colle dans cette partie-là. Comme ça, ça collera un petit peu. Parce que c'est vrai que mon autre morceau, il bouge un petit peu sur mon autre boîte. Et ça risque à terme de l'abîmer. Donc après, du coup, je place mon bonne fête. Donc je me mets à peu près par ici. Pour le coller. Donc j'appuie un petit peu. Et là, quand la colle prendra, ça va me coller un petit peu... La colle va coller sur cette partie-là. Et du coup, pour les petits bijoux, donc on va pouvoir reprendre des petits bijoux. Il me reste 2 dorés là. Ils auraient pu être jolis, je pense. Après, sinon, j'avais les pétales roses aussi. Les point color, non, je suis pas fan de ceux-là. Non, on va prendre ceux-là. Donc ceux-là, je crois qu'ils ne sont plus... aussi, ils sont revenus au catalogue, je crois. En plus, j'ai plus de catalogue sous la main. J'ai envoyé mon dernier exemplaire... à une personne du coup qui ne l'avait pas reçu, donc j'ai plus de catalogue pour l'instant, il faut que je m'en recommande. Mais les gemmes pastelisées, vous regarderez si vous les aimez, parce que je crois qu'ils sont revenus au catalogue, il me semble. Regardez, ils sont trop beaux, ils brillent, par contre ils sont super épais. Du coup j'ai utilisé tous les petits, il me reste que des gros, mais ils sont trop beaux. Donc je pense que je vais en mettre un ici sur le milieu de la grosse rosace. Regardez, ça ressort bien. C'est super beau. Et je vais mettre un deuxième sur la rosace là. Voilà. Comme ça. Ça nous fera un petit point lumineux sur la rosace là. Donc, je crois qu'il y a corail calypso, la couleur. Béguin bleu. Et les autres c'était doré. Doré, je crois. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, hein, parce que ces 2 têtes, des fois, je me rappelle plus trop des noms des couleurs. C'est vrai que sur les bijoux, ils notent pas le nom des couleurs, et c'est un peu dommage. Il y a des fois, on cherche le nom et on trouve pas. Donc voici, du coup, la boîte d'aujourd'hui. Regardez, avec les petits bijoux là, ça brille. C'est trop beau. Donc je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si le projet que je vous propose aujourd'hui vous plaît, s'il vous a plu. Je vous retrouve dans un instant pour faire la petite présentation de fin. Donc me revoici à la fin de la vidéo pour vous montrer un petit peu du coup les boîtes qu'on a réalisées aujourd'hui. Donc voici la version que je vous avais présentée au début en version lagon lointain avec le joli papier à effet
est dans les tons lagon lointain et béguin bleu. Béguin bleu. Pampinpan, pardon. Décidément. Donc voilà un petit peu la boîte, ce que ça donne. Et la version du jour, donc normalement ma maman devrait pas avoir la vidéo, donc je vous montre du coup le petit cadeau que j'ai mis à l'intérieur. Donc je vais le tenir parce que je l'ai pas fixé encore, je compte après le fixer avec des petits glue dots pour que ça tienne. Donc regardez, c'est une bougie chantilly, donc là vous la percevez un petit peu. Je vais vous en dire un petit peu plus si vous voulez savoir d'où ça vient. Parce que franchement les bougies chantilly je trouve ça trop beau. Je sais pas si vous êtes aussi fan que moi des bougies. Alors moi j'en suis totalement fan. J'adore les bougies en tout genre. Et regardez du coup. Donc la boîte qu'on a fait aujourd'hui dans les tons pêche précieuse. Avec les jolies rosaces. Avec le papier pailleté. Le joli ruban irisé. Voilà un petit peu la petite boîte comme elle se présente. Voilà, une petite boîte toute facile à faire, voilà, qui peut contenir du coup une bougie. Donc moi ma bougie, voilà, elle fait à peu près 9 cm de large. En hauteur, elle fait à peu près 10-12 cm. Elle est surtout haute que large. Et du coup, si vous voulez savoir où je l'ai acheté, c'est sur le site My Sweet Candle. Donc je lui fais un petit peu de pub. Parce que du coup, si vous voulez des petites coordonnées... elle fait des bougies magnifiques, elle fait des parfums de bougies super originales et voilà, c'est des bougies que j'adore. Par contre, pour vous dire si elles sentent bon ou pas, déjà là, rien qu'en les recevant, rien qu'emballées dans le papier, on sent déjà l'odeur à travers. Elles ont déjà un fort parfum. Moi je m'en suis acheté une pour moi à la violette. Je vous avoue qu'elles sont tellement belles que j'ai encore pas osé la faire brûler. J'ai envie de la garder comme ça telle qu'elle. Mais en tout cas elle sent dans la maison sans l'allumer déjà. Donc j'imagine qu'une fois allumée elle doit sentir hyper méga bon. Donc voilà. Puis je me suis commandé aussi par la même occasion, elle fait aussi des petits fondants. Donc là je me suis pris un petit fondant à la lavande. Et il sent super bon la lavande, j'adore. Donc voilà, c'est des petits... c'est une créatrice, voilà, qui fait ses propres bougies. Je crois qu'elle habite pas loin de Bordeaux, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir son petit site internet, parce que franchement elle fait des choses, des très belles bougies, et puis les senteurs sont super sympas. Donc moi j'en avais déjà commandé en plus pour mes collègues l'année dernière. Bah, je pense que vous les aviez déjà vu, je pense, en vidéo. J'avais fait un petit coffret pour offrir à mes collègues. C'est des bougies, je sais plus la senteur, mais voilà. C'est un petit cadeau que j'aime bien offrir, c'est sympa. Ça décore, et puis les gens, souvent, ils aiment les bougies, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel projet vous avez préféré, si c'est plutôt le pêche précieuse ou plutôt le lagon lointain. Et moi, du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet créatif. Et en attendant, si vous souhaitez signer chez Stampin' Up, n'hésitez pas, n'hésitez plus. L'offre est très alléchante, elle se finit dans quelques jours. Donc ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Même si vous souhaitez signer juste pour profiter de l'offre et après que vous quittiez Stampin' Up, c'est pas gênant. Après le matériel il est à vous. Donc voilà. Et vous n'avez pas besoin de rendre le matériel. C'est ça que je veux vous dire en fait. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, je suis là pour y répondre. Et du coup moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo si elle vous a plu. Et à mercredi prochain. Au revoir.